1, 2, 1, 2, ça fonctionne. Je vais me mettre un peu sur le même plancher que vous autres. Continuez de garder en prière nos pasteurs qui sont en vacances. Ils ont besoin de vacances autant que nous autres. T'sais, ça fait du bien à tout le monde. Ça change les idées, ça nous fait voir autre chose. Puis, c'est pas dans mon message, mais je vais vous le partager. Pendant les vacances, on a un peu côtoyé, bien, pas côtoyé, on s'est déplacé plus dans la région de Montréal pour découvrir un peu le parti touristique, etc. Puis, avec mon garçon, il a pu voir pour la première fois des itinérants, du monde qui dormait dans la rue, etc. T'sais, on a vu un qui dormait en plein jour, sur le bord d'un magasin abandonné, puis là, il dormait là. T'sais. Il y en a d'autres qui demandaient de l'argent, etc. T'sais. Puis là, j'ai comme essayé de conscientiser par rapport à ça, voir qu'est-ce qu'il en pensait, il y a 8 ans et demi. Puis là, il dit, on pourrait tous lui donner de l'argent. Et à un moment donné, si tu donnes de l'argent à tout le monde, tu vas vider tes poches, ce ne sera pas trop long. Mais tu sais, je voyais que ça roulait un peu dans sa tête, ça mijotait. Mais tu sais, quand on voit d'autres choses, on voit des besoins, etc., Dieu ne nous demande pas de rencontrer tous les besoins. Dieu nous demande de rencontrer un besoin qui va toucher une personne, puis cette personne-là va en toucher un autre. Ça va être un effet de chaîne, un effet, je ne sais pas comment l'appeler, un effet domino. Tu sais? Fait que c'est ça. Fait que ce matin, ce que j'ai à vous partager, le titre de mon message ce matin, c'est « Nous avons un héritage ». Puis là, il y en a qui vont me dire « Ah, tu vas partir à parler sur l'argent ». Pas tout à fait, non. Nous avons un héritage. Un héritage, oui, ça concerne de l'argent, mais ça concerne aussi différents objets, différentes choses, différentes valeurs. Fait que ce matin, je veux qu'on prenne le temps de regarder tout ce qui a rapport avec un héritage. OK? Puis quand je dis souvent « Dieu est bon tout le temps et tout le temps, Dieu est bon », c'est parce que c'est vrai. Puis Dieu, il ne nous laisse pas mendiants, itinérants, il ne nous laisse pas à nous-mêmes. Il veut toujours pourvoir en toute situation et en toute chose. OK? Dieu, il a un héritage pour chacun de nous qui avons reçu son salut. OK? On a un plus que les gens qui ne connaissent pas Dieu. On a un plus parce qu'on connaît notre Créateur. Donc, s'il y a un héritage pour chacun de nous qui avons reçu son salut, donc nous sommes héritiers par le testament qu'il nous a laissé. Rappelez-vous-en, nous sommes héritiers par le testament qu'il nous a laissé. Ce testament-là, ça inclut l'Ancien et le Nouveau. Tu vas me dire, des fois, l'Ancien me concerne moins, mais il y a des situations dans l'Ancien qui viennent nous chercher parfois, si on prend le temps de le consulter. Tu sais, quand on parle de louange, etc., on pense tout de suite à qui dans la Bible qui s'aidait beaucoup avec la louange. On pense à David. David, avec les moutons, il travaillait, il chantait. Il chantait tout le temps. Il a composé quasiment tous les psaumes qu'on voit dans des 150 psaumes qu'on a dans notre parole. On va partir avec certaines définitions ce matin au sujet d'un héritage. La définition du mot héritage, c'est une action d'hériter. C'est comme tu reçois quelque chose. Des biens, c'est des biens qui sont transmis par voie de succession. Un héritier, la définition, c'est celui qui est appelé par la loi à recevoir une succession. Ou aussi toute personne qui hérite des biens
d'un défunt, de quelqu'un qui est décédé. Ensuite, un testament. La définition, c'est un acte par lequel on déclare ses dernières volontés et dispose de ses biens pour un temps qui suivra sa mort. Okay. Et je vais parler de deux autres définitions. Un exécuteur, souvent on parle d'un exécuteur testamentaire, c'est une personne à laquelle le testateur, c'est celui qui a monté son testament, a confié le soin d'exécuter son testament. Et ensuite, le mot succession, la définition, c'est une transmission que tu donnes légalement à des personnes vivantes des biens et obligations d'une personne décédée. OK? Là, ça éclaircit un peu tous les termes qu'on peut voir. Par la mort de Christ sur la croix, nous avons tout reçu en héritage. Il faut se rappeler, nous avons tout reçu. Pas juste une partie, pas juste une miette. Nous avons tout reçu en héritage. C'est le, comme on dit, là, c'est le package deal. Okay? En français, je ne sais pas comment le traduire, là, mais c'est la totale. On a reçu la totale. Il y en a qui vont dire, ouais, mais je ne le vois pas manifester dans toutes les sphères de ma vie. C'est pas grave. Attends-toi à la totale. OK? Pourquoi que je dis qu'on a tout reçu en héritage? On a tout reçu de sa part. Parce que sur la croix, quand Jésus est mort, il a déclaré « Tout est accompli ». Puis s'il a dit que tout est accompli, ça veut dire que tu as droit à tout ce qu'il y a dans le Testament. Toutes les promesses. Tu sais, moi, là, je recule un peu, puis je trahis mon âge, excusez. Là, il y avait un vieux chant qui disait « Les promesses de la Bible sont pour moi. Tous les chapitres, les versets sont pour moi. Car mon Sauveur est mort sur la croix. Les promesses de la Bible sont pour moi. » C'est vrai, elles sont pour nous. On ne les prend pas des fois. Excusez, je suis off le matin. On ne les prend pas. Toutes les promesses sont là pour nous. On l'a reçu. Allons la chercher. Donc, nous ne manquons de rien, comme le dit le psaume 23:1. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » S'il manque de quoi, demande-le. Demande-le. On n'ose pas demander des fois. Tu sais, des fois, ça a déjà arrivé que mon enfant arrive devant moi et ben, dis-moi ce que tu veux. Voyons, c'est comme, parle, t'as une bouche, parle, dis-le. Tu sais? Fait que tu peux pas répondre à quelqu'un qui ne te dit rien. Hein? Mais, le testament que Jésus nous a laissé, il est valide suite à sa mort. Mais, il a aussi mentionné qu'il enverrait le Saint-Esprit, le Consolateur, pour nous conduire dans toute la vérité. Nous pouvons dire que le Saint-Esprit, c'est l'exécuteur testamentaire. Le Saint-Esprit est très important. C'est une personne aussi importante que Dieu le Père, que Jésus son Fils. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne, puis elle est aussi importante que les deux autres. Fait que le Saint-Esprit est notre exécuteur testamentaire. Dans Jean 16, verset 13, ça, c'est Jésus qui dit ça avant d'avoir le repas avec ses disciples, puis tout ça, puis le dernier repas. Ça dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il y en a-t-il qui ont déjà passé chez un notaire, peu importe, ou
qui va vous expliquer comment que ça se passe, comment ça se déroule. Est-ce qu'ils ont déjà, pour les transactions immobilières, quelque chose? Fait que là, tu arrives devant le notaire, puis là, il va prendre le temps de lire le testament, va l'expliquer, puis il va t'expliquer ce qui te revient. OK? Moi, j'ai eu l'opportunité de le vivre. C'est sûr que c'est suite à un décès de mon père, mais comme j'étais chez le notaire avec ma mère, bien là, il a tout lu qu'est-ce qui revenait à ma mère, en principe. Fait que c'est ça, tu sais. Mais le Saint-Esprit, c'est ton exécuteur testamentaire. Lui, quand tu vas lire ce testament-là, là, il va te dire les choses à venir. Il va te dire, ça dit ici, il dira tout ce qu'il aura entendu. OK? Ça va être révélé à toi. OK? Ça va être dit à toi, ça va te parler. Tu sais, quand on dit qu'on lit la parole puis que ça nous parle, là, c'est le Saint-Esprit qui fait cette révélation-là, qui te le révèle pour que tu le comprennes. OK? Fait que n'oubliez pas, le Saint-Esprit, c'est votre exécuteur testamentaire. Là, vous allez me dire, un héritage. Qu'avons-nous reçu? On va aller voir dans le Testament pour le savoir. J'ai sorti 5 points ce matin, mais il y en aurait eu plein d'autres que j'aurais pu en sortir pour la journée au complet. Mais on va s'arrêter à 5 ce matin. Premièrement, qu'est-ce qu'on a reçu comme héritage? C'est le pardon de nos péchés, qui est le salut de nos âmes. Êtes-vous d'accord avec ça? Dans Romains 6, 23, ça dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » On ne paie pas pour obtenir cette succession. Elle te revient quand tu l'acceptes, car ton nom est écrit dans le Testament. Quand on l'accepte, c'est que notre nom tombe automatiquement comme héritier. Fait que ça veut dire que si on est héritier, on a droit à tout. Je le répète, si on est héritier, on a droit à tout. Pensez-y un peu. Tu es héritier, tu as droit à tout ce que Dieu a pourvu, tu as droit. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde. J'aime le verset 17. On s'attarde souvent sur le 3,16, mais le 3,17 est aussi bon. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pour que tout le monde ait droit à ce testament-là. C'est pour ça. Dans ce testament-là, il y a de la place pour tous les noms des personnes qui sont sur terre. Ce n'est pas tout le monde qui l'accepte, mais il y a de la place pour tous ces noms-là, si les gens veulent bien le recevoir. Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tu sais, quand je parlais tantôt là, que si ton enfant arrive devant toi et te demande de quoi, puis il ne dit rien, il faut qu'il le dise de sa bouche. Disons-le de notre bouche. On le dit pour notre salut, mais disons-le pour d'autres choses. Proclamons-le sur nos vies. Comme j'ai expliqué tantôt, on a proclamé la bénédiction au cours de la journée qu'on a fait une telle sortie. On peut le faire tous les jours. Ce n'est pas limité juste à une fois ou une fois par année. Bon, fait que là, j'ai parlé, premièrement, qu'est-ce qu'on a dans ce testament? On a le pardon de nos péchés. Deuxièmement, on a la guérison psychique. Bon, je veux dire, psychique, psychologie, etc.
Bon, il y en a qui, des fois, qui vont dire « Ah, je perds la tête, là, c'est comme ça roule trop, puis là, je perds la tête. » Non, non. Attends un peu. Là. Jésus, quand il était sur terre, il y avait plusieurs qui accouraient, des foules étaient autour de lui. Des fois, il ne pouvait même pas Les foules étaient tellement nombreuses, il ne pouvait même pas se tenir dans les synagogues, il n'y avait pas assez de place. Il s'en allait en campagne d'un champ, il y avait de la place pour tout le monde. OK? Il ne perdait pas la tête avec ça. Il écoutait ce que son père lui disait de dire, puis il le mentionnait. Ce matin, je veux juste apporter quelques versets clés pour ceux qui veulent vaincre la dépression. OK? Romains 10, 11. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Si tu as Dieu avec toi, tu n'es pas supposé de marcher dans la confusion. Tu en penses bien? Tu n'es pas supposé de marcher dans la confusion. 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. J'aime la version King James en anglais. Sagesse est traduit par « il te donnera un esprit de force, d'amour et une raison saine ». Une raison saine, ça veut dire que tu ne perds pas les pédales dans tes pensées. Mais comment ne pas perdre les pédales dans tes pensées? Mets du temps dans le Testament. Va le relire. C'est bien beau. Quand tu passes chez un notaire sur cette terre, tu y vas juste une fois et il te l'explique une fois. Mais quand tu as le document chez vous, tu peux le relire, et le relire, et le relire, et le relire, jusqu'à temps que tu comprennes tout ce qui est énuméré dedans. C'est la même chose avec la parole. Il faut la prendre, il faut la lire, et la relire, pour comprendre ce qui nous revient. C'est sûr qu'on a des versets qui sont qu'on aime mieux que d'autres. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais il y a des versets qui vont s'appliquer à des situations auxquelles vous vivez. Puis ceux-là, c'est bon d'aller les sortir, puis les écrire ailleurs. Mets-les ailleurs, imprime-les, écris-les sur ton frigidaire, mets-les dans ton miroir dans ta salle de bain pour être sûr que tu le vois. Puis qu'il va rentrer dans ton intelligence, puis qu'il va descendre jusqu'à ton cœur. Puis quand il parle d'intelligence qui descend jusqu'au cœur, c'est là que ça fait la différence dans ta vie. Puis quand ça parle de ton intelligence, puis ça descend dans ton cœur, ta raison devient saine. Ensuite, un troisième point, je vais y aller avec la guérison physique. La guérison physique, mais tout ce que je mentionne ici ce matin, mais la guérison physique, elle a déjà été acquise à la croix et est disponible pour nous tous. Je le répète encore, elle a déjà été acquise à la croix, puis elle est disponible pour nous tous. Est-ce qu'on va s'en approprier? 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Vous avez été guéris. J'ai été guéri. Ça veut dire, peut-être que la maladie est là, mais tu n'es pas obligé de dire que c'est ma maladie. Non. La maladie est juste entrée dans le monde quand le péché est entré dans le monde. Elle n'était pas là avant. Ce n'est pas la tienne, tu peux lui dire de débarrasser. Psaume 103, verset 1. C'est un psaume de David. On a parlé tantôt que lui était fort, très fort sur la louange. Puis il se parlait, dans sa louange, il se parlait de quoi faire. Ça dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom.
Tu sais, des fois, tu te lèves le matin et ça ne te tente pas. Mais il faut que tu te parles. Si tu te réponds, on appelle l'ambulance, OK? Mais si tu as le droit de te parler. Il dit que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. J'ai entendu plusieurs prédicateurs le mentionnent. Écrivez-vous un livre de ce que Dieu fait. Puis quand ça ne va pas, quand vous êtes un peu démoralisé, retournez relire ce que Dieu a fait, ce qui s'est passé. Ça va vous remonter le moral. Ça va remonter tout. Verset 3, Psaume 103, verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Pas juste une, ou peut-être lui, peut-être pas lui, puis un tel va être guéri, l'autre ne le sera pas. Non, toutes. Toutes. Puis tout est dans la réception. Il y en a des fois qui ne confesseront pas qu'ils ont reçu une guérison. À un moment donné, elle va réapparaître, mais si tu sais, soit qu'elle va réapparaître, ou bien que l'ennemi va essayer de t'en renvoyer des symptômes, dire ah, tu n'es pas guéri. Il faut que tu lui dises tais-toi, prends ton trou, va-t'en. Il faut y parler. Qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Wow! C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Wow! Juste dans le psaume 103, là, il y a toute une recette à suivre. Là. C'est grâce à Dieu qu'on a tout cet héritage-là. Il nous a aimés le premier, mais nous, en retour, il faut aimer sa parole. Il faut aimer fouiller là-dedans. Ésaïe 53, ça dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Bon, là, il y en a qui vont me dire, pourquoi certains ne sont pas guéris? Peut-être parce qu'ils ne savent pas que Dieu guérit encore aujourd'hui. Il y en a qui ne le savent pas. C'est malheureux, mais si tu relis ton testament, là, puis si tu regardes tout ce qui a rapport avec les guérisons, c'est encore pour aujourd'hui. Ça n'a pas arrêté au temps des apôtres. Puis je vous dis une chose, le livre des Actes des apôtres, là, il arrête au chapitre 28, si je ne me trompe pas. C'est Acte 28, me semble, le dernier. On va le trouver, on va l'avoir. Acte 28. Mais Acte 28, là, il n'y a pas une... Tu sais, souvent, il y a une salutation au début, puis il y a on va dire en anglais, un goodbye à la fin, tu sais. Mais Acte 28, il n'y a pas de goodbye à la fin. Il n'y a pas de bonsoir, on est parti. Ça continue encore. Les Actes des apôtres, c'est encore aujourd'hui. Puis je vous le dis, si Dieu te met à cœur de prier pour quelqu'un, fais-le. Si tu ne le fais pas, tu vas être malheureux. Je te le dis. Si tu n'écoutes pas ce que Dieu te dit, tu vas être malheureux. Dernièrement, pendant que j'étais en vacances, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, cette chose-là. Un moment donné, à 4 heures du matin, je me réveille. Paf! Puis j'avais 2 personnes en tête. C'est quelqu'un qui était venu avec moi à l'école biblique de 97 à 99. Puis c'est comme si Dieu me réveillait, puis il fallait que je prie pour cette personne-là à ce moment-là. Je ne sais pas, je n'ai même pas contacté la personne, j'ai juste un contact sur Facebook avec la personne, je ne l'ai jamais revu depuis 99 ou 2000 à peu près. Puis Dieu me mettait à cœur de prier pour cette personne-là. Si je ne le faisais pas, je ne me rendormais pas. Ça, je l'ai appris l'année passée. Puis je savais que si Dieu me mettait à cœur de prier pour la personne, il fallait que je le fasse là. Attends pas, demain matin, quand tu te lèves, tu ne te rendormiras pas. Il faut que tu pries là. Fait que c'est ça.
sais pas pourquoi j'ai fait ce détour-là, mais en tout cas. Mais faut savoir que Dieu guérit encore. Okay? Fouillons notre parole. Puis je parlais d'être guidés par l'Esprit pour faire ce qu'il nous demande de faire. Okay? Il y a peut-être une autre raison pourquoi que certains gens ne sont pas guéris. Je ne veux pas généraliser, mais je sors quelques raisons, juste pour nous faire réfléchir un peu. Des fois, le manque de pardon va nous empêcher d'être guéris. Hein? Qu'est-ce que ça a rapport, ça? Hein? Ça a tout rapport. Tu sais, des fois, tu dis, ah, lui, il m'enrogne. Oui, mais si tu m'enrognes, là, ça affecte ta santé. OK? Moi, j'ai déjà expérimenté en 2005. J'étais en rogne où je faisais une situation. Ça m'a mené un 24 heures à l'hôpital. À ne pas faire, OK? À ne pas faire. Heureusement, il y a un frère en la foi qui m'a parlé dans le creux de l'oreille, bien fort. Puis là, il m'a dit, t'arrêtes ça, ça, ça. Ça fait tant de temps que je t'entends dire ça, ça, ça. Là, tu arrêtes ça, tu vas t'en sortir. C'est jamais revenu le problème. Mais c'est parce que j'étais en rogne. Il ne faut pas que tu gardes des affaires. Il faut que tu pardonnes. Le pardon va te libérer toi en premier. OK? Si tout le monde pardonnerait, je ne suis pas le bon français ici, là. Excusez, là. Si tout le monde pardonnait à ceux qui les ont offensés, nos hôpitaux seraient vides. Je vais loin, hein? Mais nos hôpitaux seraient vides. C'est trop vrai. Souvent, tu vas voir des gens, et là, ils disent, mes enfants ne viennent pas me voir. Oui, mais comment tu les as traités tout le long de ta vie? Hein? Ou bien, tu sais, ah, mais lui, je ne veux pas qu'il vienne me voir, j'en veux. Ben oui, regarde. Tu te tires dans le pied, là. Hein? Puis une autre chose aussi, peut-être que ces personnes-là, ils ne confessent pas la parole par-dessus le diagnostic du médecin. OK? Il y a quelque chose qui se passe dans ta santé. Le médecin dit une chose, souvent, ça va être une chose négative, en partant, parce qu'il va dire, là, tu as un problème là. OK? Mais, peu importe le diagnostic, il ne faut pas que tu t'apitoies sur ton sort. OK? Il faut que tu prennes la parole. La parole dit par les meurtrissures duquel je suis guéri. J'ai été guéri. Je suis guéri. Je ne dis pas de faire de la pensée positive ce matin, mais il faut que cette parole-là parte de ta tête, descende dans ton cœur, puis qu'elle affecte ton corps en entier. Puis, pour toute autre raison, que des fois, il y a des gens qui ne sont pas guéris, on le saura juste rendu l'autre bord, point final. Okay? Concentrons-nous sur qu'est-ce que nous savons. Qu'est-ce qu'on sait qui est écrit dans cette parole. OK. Fait que là, je suis rendu au 4e point. La provision. Dans un héritage, il y a toujours une provision. Là, on tombe sur le côté matériel, monétaire, etc. La provision, dans cet héritage, tu sais que Dieu est ta source. Peu importe le testament physique, tu sais que telle personne est ta source pour un héritage. Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, Dieu dit qu'il va pourvoir à tous tes besoins. Ce matin, j'ai pris dans Luc 12, au lieu de Matthieu 6, versets 25 à 33. Les deux auteurs disent pas mal la même chose. Mais je prends le temps de le lire dans Luc 12, commençant au verset 22. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. » Il part en partant, il dit, « Arrête de t'inquiéter. » Ça fait partie du testament. C'est un bout que tu n'aimes peut-être pas, mais ça dit de ne pas t'inquiéter. Ensuite, le verset 23, « La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. »
Dans Matthieu, ça dit les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Ensuite, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas, même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent le lys, il ne travaille ni ne file, cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison vous vêtera-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Okay? Je veux qu'on regarde un petit peu le verset 30. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Bon, les païens du monde, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Vous connaissez Dieu, vous connaissez son testament, qu'est-ce que ça dit dedans. Allez relire ce que ça dit. Je vous l'ai dit tantôt. Ton testament, tu peux le relire. Jour après jour après jour. Puis mon père disait de son vivant, il dit, ça ne donne rien de lire 2, 3, 4 chapitres par jour. Il dit, c'est mieux de lire 2 versets, les comprendre, les appliquer, que de lire 5, 6 chapitres par jour. Il dit, des fois, tu entends lire 5, 6, tu n'as rien compris, puis tu ne l'appliques même pas, ça ne vaut rien dans ta vie. Fait que j'ai trouvé que c'était une parole de sage. Il dit, lisant 1 ou 2, médite-les, puis en voulant dire, il voulait dire que ça parte de ton intelligence, ça descend dans ton cœur avant. Il dit ça va faire le meilleur effet. La parole est là pour quelque chose. Le testament, il sert à plein de choses. Je me souviens, je vous raconte un épisode drôle et pas drôle. J'avais peut-être 14-15 ans, puis des fois, j'étais, tu sais, en adolescence, des fois, j'étais porté à m'emporter, puis m'enrager sur certaines affaires, tu sais. Puis là, mon père, à un moment donné, il m'a repris, il dit, il a pris même un verset des Proverbes pour me reprendre. Il dit, il faudrait que tu changes ça, cette attitude-là. Il dit, oui, le truc est noir, là, tout ça. Il dit, il y a un verset dans la parole qui dit, « Celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend une ville. » Aïe, aïe. Celle-là, elle m'a resté dans la tête jusqu'à aujourd'hui. Puis aujourd'hui, je suis rendu à 53 ans. C'est comme, ouais. Des fois, ça peut arriver que tu perds les pédales, là, mais tu te ressaisis un peu, tu dis, « Celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend une ville. » Hey, c'est quelque chose, ça, là. Fait que, tu sais, le testament, il y a plein de facettes là-dedans. Là. Je vous le dis, excusez, c'est le gros lot, ça. C'est le gros lot, ça. Il y en a qui pensent qu'ils vont gagner à la loterie. Non, non, ton gros lot, il est ici. La provision de Dieu. Philippiens 4, 19, on le lit souvent. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Psaume 37, verset 25. C'est encore David qui écrit ce psaume-là, je suis sûr et certain. « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. » Wow! C'est wow! Si, comme parent, des fois, tu vois que ton enfant n'arrive pas, là, mais regarde, prie pour lui, puis aide-lui aussi. Tu sais? C'est sûr que s'il continue dans
c'est un tourbillon sans fin, c'est une autre histoire. Des fois, il faut que tu le reprennes avec la parole. Là. Mais comme mon père a fait avec moi au sujet de la colère. Mais ça dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné. Le juste, ce n'est pas quelqu'un qui est parfait. C'est quelqu'un qui vise un but, qui s'en va vers le maître. Okay? Fait que le 5e point ce matin, qu'est-ce qu'il y a dans ce testament? La justice par la foi en Christ. Nous sommes plus qu'un pécheur sauvé par grâce. Okay? Au début, on est un pécheur sauvé par grâce, mais on ne reste pas bébé, on continue à avancer. Okay? Jusqu'à son retour ou jusqu'à ce que nos jours soient finis ici sur terre. Nous sommes plus qu'un pécheur sauvé par grâce, nous sommes des justes. Galates 3,24 nous dit « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue ou sous cette loi. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Christ. Vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Wow! On est héritier selon la promesse que Dieu nous a faite. Il faut le réaliser. Ça dit qu'on est des fils. Ça veut dire qu'on a droit à tout ce qui est dans le Testament. Il n'y a pas de privilège pour un ou pour l'autre, peu importe dans cette salle-ci ou peu importe de ceux qui connaissent Christ. Il n'y a pas de plus de privilège pour un que pour l'autre. C'est à nous d'aller fouiller dans le Testament et voir ce qui nous revient. On va continuer dans Galates 4, commençons au verset 1. « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » Ça arrive des fois, il y en a que les parents décèdent, puis ils sont très jeunes, ils ne sont pas encore à l'état majeur, fait que là, ils ont droit à l'héritage, mais ils ne peuvent pas en profiter tout de suite. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Vu qu'on est ses fils, ses filles, on peut dire « Abba, Père ». C'est notre Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Je veux qu'on se rappelle qu'on est des héritiers, qu'on est des fils, qu'on a droit à tout ce qui nous revient dans ce testament. On a droit à tout. L'Éternel est notre berger, je ne manquerai de rien. On a droit à tout. Osons le demander, osons s'en accaparer. Puis, on va voir des choses phénoménales se passer. Je relis juste les titres des 5 points que j'ai donnés. Qu'est-ce qu'on a dans ce testament? J'en ai sorti 5, mais il y en aurait eu bien plus. On a eu le pardon de nos péchés.
On a eu la guérison dans nos pensées. On a eu la guérison dans nos corps physiques. On a eu la provision. Dieu est notre source. On a eu la justice par la foi en Christ. En tant qu'héritier, ne cesse jamais de lire le Testament pour être sûr d'avoir tout ce qui te revient. Tout ce qui te revient, c'est la succession au grand complet, pour chaque personne. Toutes les promesses de la Bible sont pour vous, sont pour moi. Ne l'oubliez pas, puis allez les chercher. Fait que ce matin, c'est ce que j'avais à vous partager. Rappelez-vous une chose, nous avons un héritage. Puis saisissons-la. Saisissons ce qui nous revient. Peu importe des situations bonnes ou mauvaises qui se passent dans nos vies, alors retournons dans ce testament-là. Prenez un exemple qui vous tient à cœur. Prenez, peu importe, un verset d'un nouveau, un verset d'un ancien, ou je ne dis pas prendre 15 chapitres, là, mais prenez des versets qui vous tiennent à cœur pour telle situation, appliquez-les. Tu sais, des fois, je vous le dis comme ça, là, il y a des fois, tu ne sais pas comment prier. Okay? Puis, un petit truc, prends un verset qui s'applique à ta situation et récite ce verset sur ta situation. Et ta situation va sûrement changer. Parce que ta parole ne retourne pas à Dieu sans avoir fait son effet. Il faut que tu y crois, par contre, là. Mais tu prends un verset qui s'applique, tu le déclares sur la situation, et la situation va changer. Ça va changer. Il y en a qui pensent que ça va être instantané. Ce n'est pas toujours instantané, je vous le dis. Okay? Ce qui est instantané est un miracle, c'est du miraculeux. Souvent, ce qui n'est pas instantané, c'est une guérison ou un processus. Okay? Fait que rappelez-vous de ça. Si ça ne change pas dans les prochaines 5 minutes, lâche pas, continue. Il ne faut pas lâcher. On a l'héritage. On a ce qui nous revient. On a le jackpot. On a le gros lot. Il est là. Allons sortir quelques versets puis appliquez-les. Appliquez-les. Vous ne savez pas comment la parole peut faire d'effet. C'est quelque chose. Je peux en parler à cette heure plus avec expérience. Puis, j'ai déjà compté ça à des gens. Il faut que je finalise. Mais j'ai déjà compté ça à des gens. Quand, tu connais Dieu au départ, mais quand tu es célibataire, tu comprends certaines parties de la parole. Quand tu es marié, tu comprends une autre partie de la parole. Puis quand tu as des enfants, tu comprends le cœur du Père. Comment que Dieu nous aime, puis comment tu aimes ton enfant, tout ça. Ça change. À mesure qu'on avance dans la vie, il y a des versets qui s'appliquent pour différentes situations, différentes phases de nos vies. Puis, je vous dis, à mesure qu'on progresse aussi dans notre marche chrétienne, il y a des choses qu'on comprend de plus en plus. Qu'on dit, pourquoi je n'ai pas compris ça avant? Mais ce n'était pas le temps que tu le comprennes. Là, tu le comprends, puis applique-le. Mais, je vous dis, c'est le livre des livres. Puis c'est encore, je vous le dis, on le dit aussi dans les statistiques, c'est encore le best-seller mondial. Okay? C'est encore le best-seller mondial. Ça ne changera pas. Jusqu'à son retour, ça ne changera pas. C'est le best-seller mondial. Fait qu'aussi bien de le consulter. Fait que ce matin, je vous laisse là-dessus. Vous avez un héritage. Allez consulter le Testament. Servez-vous-en. Appliquez-le dans vos vies. Et ensuite, témoignez qu'est-ce qui se passe. Amen. Je vous inviterai à vous lever, s'il vous plaît. Père éternel, on te rend grâce ce matin, on te remercie pour ta parole qui est esprit et vie, qu'on puisse la saisir, l'appliquer, puis qu'elle parte de notre intelligence, qu'elle descende jusque dans notre cœur, qu'on puisse la méditer, la mijoter, jusqu'à voir le fruit dans chacune de nos vies. On
On te donne gloire et honneur. On te remercie pour cette journée, pour la protection sur chacun d'entre nous. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen et Amen. Bonne semaine.